Moins de travaux en Bourgogne-Franche-Comté, surtout moins de travail. La Fédération nationale des travaux publics attend des commandes de la part des collectivités. Oui, dans la région, les emplois chutent, les entreprises sont en sous-activité depuis 8 ans. Elles attendent un redémarrage notable des chantiers et profitent de cette année électorale pour le faire savoir aux candidats à la présidentielle. Sylvain Bouillot, Romain Liboz. Construction d'un séparateur d'hydrocarbures pour l'entrepôt des bus et trams du Grand Dijon. Pour cette entreprise spécialisée dans les réseaux d'eau, ce type de chantier est devenu rarissime. Aujourd'hui, son carnet de commandes se remplit presque uniquement grâce aux grandes collectivités. Après la crise économique de 2008 et ses effets jusqu'en 2015, c'est maintenant la nouvelle organisation territoriale qui paralyserait l'activité du secteur. Notre souci aujourd'hui, c'est plus sur les petites collectivités, sur ces communautés de communes qui sont en train de fusionner ou de créer, et pour lesquelles il y a le temps de la mise en place, le temps de l'organisation, et puis tout ce temps-là, il n'est pas à la réalisation des projets. Il faut que, même pendant le temps de la mise en place, ces projets soient lancés pour que l'activité soit maintenue. Relancer l'activité après 8 années de crise qui auront détruit au total plus de 900 emplois en Bourgogne-Franche-Comté. Routes, réseaux de télécommunications ou d'énergie, les entrepreneurs espèrent décrocher à nouveau des contrats nombreux. Mais leur secteur dépend à 70% de la commande publique et donc de la volonté des décideurs politiques. Il faut se donner les moyens et je crois que c'est à nos élus, nos politiques aussi, d'avoir du courage et puis de redynamiser un secteur qui a besoin aujourd'hui de leur soutien et pour aménager le territoire. Et lorsqu'on aménage le territoire, évidemment, on accroît l'attractivité économique et puis on fait venir aussi des nouveaux décideurs économiques sur la région, ce qui fait bien sûr une richesse pour le territoire bourguignon-franc-comtois. 2017 pourrait être l'année de l'embellie pour les travaux publics. En tout cas, les représentants du secteur comptent bien se faire entendre dans les débats des élections présidentielles et législatives. Dans le détail, Fabienne, en Bourgogne-Franche-Comté, ça veut dire que tous les chiffres sont négatifs. Eh bien, c'est une crise sans précédent tout de même, Arnaud, il faut bien le souligner. Regardez, entre 2008 et 2015, l'activité a diminué de 41% en Bourgogne-Franche-Comté, et cela dans tous les domaines, les travaux de terrassement, de voirie, les travaux électriques et même les travaux souterrains. Arnaud, on ne creuse plus de tunnels dans la région. Moins de travail, c'est aussi moins d'emplois, on le sait tous. En 8 ans, plus de 900 postes ont disparu dans la région. Fin 2015, la fédération comptabilisait plus que 11 000 emplois. Alors il reste encore des entreprises quand même en Bourgogne-Franche-Comté, au total 1892, mais leurs chiffres d'affaires ont chuté de 900 millions d'euros en 7 ans. Seul point positif pour l'avenir, 290 apprentis intéressés par le secteur du travaux public et formés l'année dernière. On leur souhaite vite de trouver un emploi dans la région.